Une interférence ne s'arrête pas aujourd'hui, elle continue à avoir des implications dans le futur. Une bonne table ronde, c'est quand les intervenants ont appris des choses. C'est quoi les grandes bêtises à éviter? C'est quoi les grands pièges? Parce qu'en général, quand on est tétanisé, on fonce dans les pièges qui, après, vous n'en sortez plus. Je me demande si nous ne confondons pas notre perception et la réalité. La crise se produit, disait-il, lorsque le vieux monde tarde à disparaître, le nouveau monde tarde à naître, et dans ce clair-obscur, ajoutait-il, des monstres peuvent apparaître. Dans 10 ans, vous avez réussi, vous avez fait comment? En réalité, quand nous croyons être dans le banal et l'ordinaire, nous sommes dans l'extraordinaire. Il faut allier l'optimisme de la volonté et le pessimisme de l'intelligence. On a le sentiment qu'un vieux monde est mort, mais est-ce que c'est la première fois? C'est quoi les NBIC? Il s'agit donc d'une convergence de disciplines. Aujourd'hui, on associe au NBIC le projet de l'augmentation de l'humain. On ne peut pas dire que les transhumanistes ont vu la convergence. Simplement, ils la désirent. Aujourd'hui, donc, la science, elle est portée essentiellement par un projet de transformation. C'est pourquoi elle devient technoscience. Maintenant, la technoscience. Il est vrai que pour aller voir le réel aujourd'hui, il faut beaucoup de technologie. Fabriquer, ça veut dire supprimer le hasard. Et je pense qu'il y a une parfaite symétrie entre la promesse du NBIC, les catastrophes dont on parle par ailleurs, la promesse de l'immortalité et les annonces de fin du monde. C'est-à-dire que d'un monde globalisé où on pensait que le système occidental serait le bon pour tous, on est en train de passer dans un monde totalement différent où chaque pôle va exiger qu'on le traite spécifiquement. Alors comment peut-on faire pour identifier ces pôles, connaître comment on peut y travailler, quelles sont leurs attentes, comment fonctionnent leurs consommateurs, quelles sont les réglementations, comment leur travaillent leurs entreprises, comment on peut les battre à la régulière sur le plan légal. Le point commun de tous ces managements des changements, c'est l'incertitude. Il y a des âges du désir. Je pense qu'il y a un désir jeune au Brésil, un désir jeune en Chine, donc de l'appétit, on a tous, et il me semble que nous avons un désir un peu vieux. Et la transmission, c'est une chose absolument importante dans nos entreprises. Je pense qu'au fond, c'est la ressource qui nous est demandée aujourd'hui, c'est ce que j'appelle agilité, souplesse, caractère alerte, de ne s'enliser dans aucune conception. Et se forcer à réintroduire de la durée, se forcer à au moins réfléchir au temps long, penser en termes de transformation silencieuse. Le moment, disons, de déclin commence avant l'apogée. D'une incertitude de l'environnement, on passe à une incertitude individuelle, et de la somme des incertitudes individuelles, on a une incertitude collective, et on ne s'en sort pas. On ne pourra s'en sortir que si réellement on a une politique d'innovation. C'est les improbables ou les intolérables. Ce qui nous arrive demain, c'est surtout pas ce qu'on avait prévu. On se rend compte, on en plaisantait tout à l'heure, que le monde occidental est dans la fin d'une parenthèse. La culture, c'est l'art de se décentrer. L'intuition, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça. C'est quelque chose qui est construit. Mais ce qui est important, c'est laisser libérer cette intuition. Et s'il n'y a qu'un seul mot à retenir, c'est le mot « changer de regard ».
on est dans un monde où tout bouge. La seule chose dont on soit sûr, c'est que si on ne bouge pas, on est mort.